L'Antarctique. Lorsque toute la glace fondra, de nombreuses incertitudes et questions surgiront. Les effets potentiels de cette fonte incluent l'élévation du niveau de la mer, des modifications des modèles climatiques et la révélation de nouvelles caractéristiques géographiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 incroyables découvertes faites en Antarctique qui pourraient tout changer. Alors, sans plus attendre, commençons tout de suite. Le saviez-vous? Numéro 10. Les lacs souterrains. Dans l'isolement glacé de l'océan Antarctique, un monde caché attend d'être découvert sous des couches de glace épaisse. Des secrets surprenants se dissimulent. Environ 400 lacs souterrains formés lors de l'ancienne séparation de l'Antarctique du supercontinent Gondwana. Ces lacs, comme le majestueux lac Vostok, défient la logique en restant liquides grâce à la pression subaquatique. Mais ce qui rend ces lacs vraiment extraordinaires, c'est leur contenu. Des écosystèmes entiers habités par des micro-organismes qui prospèrent dans l'obscurité et le froid, sans jamais voir la lumière du soleil depuis des millions d'années. Ces découvertes soulèvent la possibilité d'un monde sous-marin encore plus vaste, avec des lacs, des rivières et même des volcans cachés sous la glace antarctique. Bien que l'étude de ces environnements pose d'énormes défis, la curiosité humaine ne connaît pas de limites. Numéro 9. Les forêts pluviales et les fossiles. En parlant de signes de vie, il est surprenant de découvrir que la région antarctique abrite également des forêts pluviales. Malgré le climat hostile, il a été découvert qu'autrefois, l'Antarctique était une région tropicale avec de denses forêts et certains chercheurs émettent même l'hypothèse de l'existence de civilisations anciennes. Le changement s'est produit lorsque la glace a recouvert le territoire, mais les preuves de cette ancienne végétation persistent sous forme de bois fossilisé et d'impressions de feuilles. De plus, les fossiles d'animaux marins, d'oiseaux et de dinosaures confirment qu'autrefois, la région était chaude et riche en vie. Même les fossiles d'un type de coléoptère daté d'environ 20 millions d'années suggèrent un climat chaud. Ces découvertes alimentent de la spéculation sur d'éventuelles forêts pluviales cachées sous la glace antarctique, nous laissant imaginer quelle nouvelle vie pourrait se cacher là-dessous. Numéro 8. Les sons du glace. Trouver de la glace en Antarctique n'est plus une nouveauté, mais de la glace qui émet des sons musicaux, c'est une autre histoire. L'ensemble de la plateforme de glace de Ross continue d'émettre de la musique. Cette plateforme, considérée comme la plus vaste de l'Antarctique et grande comme la France, produit un son étrange, presque une mélodie, à cause des vents qui soufflent à travers les dunes de neige. Les vents frappent la surface des dunes et génèrent des vibrations qui créent des tons sismiques continus, donnant l'impression que la plateforme est toujours musicale. Bien que ces sons ne soient pas audibles par l'oreille humaine, les scientifiques ont utilisé des capteurs sismiques pour écouter les mélodies, les décrivant comme extrêmement tristes et mélancoliques pour des raisons inconnues, ce qui ajoute une touche de terreur. Numéro 7. Trou dans la glace. En 2017, un événement exceptionnel s'est produit en Antarctique. Un énorme trou, comparable en taille à l'Irlande, s'est ouvert, connu sous le nom de Polynie. Ce phénomène a été causé par de l'eau chaude et salée des profondeurs marines, formant ce que les scientifiques appellent des trous cauchiniques composés de glace et de poussière. Ces trous, qui absorbent la chaleur de la lumière solaire, se forment en faisant fondre la glace sous-jacente, donnant l'impression que le sol s'effondre sur lui-même. Les chercheurs pensent que ces événements résultent de conditions océaniques et climatiques inhabituelles, combinées à des tempêtes intenses avec des vents semblables à ceux des ouragans. Ces trous contiennent des quantités significatives de vapeur d'eau, un puissant gaz à effet de serre qui réchauffe la mer et intensifie les cyclones suivants. Avec le changement climatique, de tels phénomènes pourraient devenir plus fréquents et apportant des désastres potentiels. Les scientifiques étudient encore les effets de ces trous, mais on sait qu'ils se remplissent d'eau pendant l'été, créant un environnement propice à la vie des micro-organismes adaptés au froid. Numéro 6. Le mont Erebus. Une imposante présence sur une île enveloppée de glace cache un secret surprenant. Malgré l'apparente immobilité de sa surface gelée, le mont Erebus a manifesté un accroissement de l'activité volcanique au cours des 3 dernières décennies. Ce phénomène a suscité l'intérêt des scientifiques qui envisagent la possibilité de futures éruptions. Cependant, la compréhension de ce volcan est limitée par ses conditions environnementales reculées et dangereuses, où le climat imprévisible rend toute exploration difficile. Malgré ces défis, une expédition scientifique en 2013 a apporté un nouvel éclairage sur le mystère du mont Erebus. Les scientifiques ont découvert des organismes vivants qui prospèrent dans la chaleur du volcan et des micro-organismes qui peuplent les grottes de glace, représentant l'une des découvertes les plus uniques et fascinantes jamais faites dans cette région éloignée de l'Antarctique.
Numéro 5. Pyramides anciennes. Il est difficile d'imaginer que des pyramides puissent être découvertes non seulement dans la chaude région de l'Égypte où les pharaons vivaient et régnaient, mais aussi en Antarctique. Cependant, étonnamment, l'Antarctique semble avoir abrité une civilisation qui construisait et habitait des pyramides pour survivre à l'environnement extrême de la région. Cette découverte pourrait expliquer comment la vie pouvait prospérer dans un endroit si hostile. En 2016, des images satellites ont révélé une étrange formation de glace qui pourrait être une pyramide construite par l'homme. Bien que cette pyramide antarctique soit plus grande que celles en Égypte, son existence est peu connue car les scientifiques n'ont jamais réussi à l'atteindre. Certains pensent que cette structure pourrait être le sommet d'une chaîne de montagnes, tandis que d'autres croient digne d'une civilisation ancienne entièrement basée en Antarctique. Numéro 4. Météorites. En Antarctique, non seulement les humains, mais aussi d'autres civilisations semblent avoir prospéré dans le passé, comme le démontrent les abondantes preuves de vie extraterrestre découvertes par les scientifiques. Cette conclusion est soutenue par la grande quantité de météorites qui ont frappé la région au fil du temps, suggérant un intérêt des êtres intergalactiques pour cette zone. Bien que des météorites soient présentes partout dans le monde, leur présence en Antarctique est extraordinairement élevée. Les scientifiques ont identifié de nombreuses régions riches en météorites en Antarctique, attribuant leur présence aux conditions froides et sèches qui contribuent à la conservation des fragments rocheux. En particulier, l'Antarctique orientale est connue pour sa grande concentration de météorites, témoignant de leur présence dans le sol depuis des milliards d'années. La découverte du plus grand météorite jamais trouvé et d'un fragment de Mars dans cette région confirme l'attrait de l'Antarctique pour l'activité intergalactique, suggérant qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur ce mystérieux continent. Numéro 3. Les champignons de l'Antarctique. Des tonnes de micro-organismes ont été découverts en Antarctique, y compris une espèce endémique de champignons qui prospèrent habituellement dans des climats chauds, mais qui ont réussi à s'adapter aux froids hivers de l'Antarctique. Ces champignons se nourrissent de bois et se trouvent partout dans les cabanes en bois où vivaient autrefois les premiers explorateurs. Ils sont hautement évolués et se sont adaptés aux dures conditions de la région, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils sont parmi les créatures les plus uniques de la planète. En outre, un autre type de champignon a poussé dans la région et se nourrit des conteneurs de pétrole abandonnés par les explorateurs. Encore une fois, c'est un trait évolutif unique à ces champignons que l'on ne trouve que dans la région antarctique. Aujourd'hui, les scientifiques cherchent à comprendre si ces champignons mangeurs de pétrole peuvent nous aider à nettoyer les déversements de pétrole dans le monde entier, ce qui serait fascinant. Numéro 2. La zone interdite. En Antarctique, il existe une zone mystérieuse, connue seulement de quelques-uns, où l'accès est strictement interdit, sauf pour ceux qui sont autorisés. Cette zone, comparable à la zone 51, est enveloppée de mystères, alimentant des spéculations sur les secrets potentiels cachés par les scientifiques. Tenter de franchir la limite entraîne une intervention immédiate des gardes qui conduisent les intrus à l'intérieur, laissant le sort de ceux qui dépassent cette limite entouré de mystères. Bien que les autorités déclarent officiellement que la protection de la région vise à sauvegarder les colonies, il est plausible que d'autres activités aient lieu dans ce lieu protégé, alimentant les fantasmes et les conjectures sur ce qui pourrait vraiment se cacher derrière ces frontières inaccessibles. Numéro 1. Boussole défectueuse. Dans la région polaire de la Terre, les boussoles présentent des problèmes de fonctionnement en raison de la forte concentration de magnétisme qui déforme le champ magnétique terrestre. Ce phénomène est causé par la courbure des champs magnétiques autour de la forme sphérique de la planète, rendant les boussoles peu fiables dans cette zone. Les pionniers explorateurs, en ignorant cette anomalie, pourraient en s'être perdus sans possibilité de retour. Certains théoriciens du complot suggèrent que l'histoire des boussoles défectueuses a été créée pour décourager l'approche de certaines zones du pôle Nord où l'on soupçonne des secrets inavouables. Il est important de noter que les systèmes GPS sont également sujets à des dysfonctionnements dans la région polaire, car ils dépendent de l'utilisation d'une boussole pour fonctionner correctement. Cela soulève la question de savoir s'il y a un fond de vérité dans les théories du complot concernant ce problème. Aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!